transforme les cœurs, transforme les cœurs. La musique qui transforme les cœurs. Yeah. Gospel impact transforme les cœurs. Hello la famille et bienvenue dans votre émission Gospel Impact, l'émission qui a pour mission et pour ambition de toucher les cœurs et de transformer les vies. Aujourd'hui, je suis encore très honorée de recevoir un invité qui a un jeune âge, c'est vrai, mais une maturité dans son rôle et dans tout le ministère qu'il porte. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre invité qui s'appelle Samuel Abrantes. Comment vas-tu, Samuel? Ça va très bien et toi, Carolina? Bienvenue, ça va très bien, merci. Merci beaucoup. On est très content de te recevoir aujourd'hui. Amen. Moi, je suis très content d'être ici aussi. Ah ben, magnifique. Alors, je vais te présenter en quelques mots pour nos invités qui nous suivent à l'instant présent. Tu es un amoureux du Saint-Esprit, tu es passionné par Jésus-Christ, Totalement. tu es serviteur de Dieu et tu es également le fondateur de Impact University. Donc ici en Belgique, c'est ouvert sur 8 sites en Belgique et à Paris également. C'est bien ça. Je refais ma phrase, désolée. Donc sur Impact University, qui est un ministère présent en Belgique dans 8 sites différents et également à Paris. Totalement. Alors, tu es aussi artiste depuis peu. Depuis peu. Et je voudrais te laisser continuer à te présenter. Ensuite, j'aurai une petite question sur ton rôle d'artiste dans cette émission qui touche justement à la musique. Merci beaucoup. Je redis encore merci de m'avoir invité. Je suis très honoré de pouvoir être là. Donc, comme tu as dit, je suis responsable et visionnaire de la dynamique Impact University, qui est en gros des communautés estudiantines que nous avons dans différentes villes en Belgique et notamment aussi à Paris. Et je suis anciennement artiste, parce que je chante depuis longtemps, mais je me suis lancé, entre guillemets, en tant qu'artiste il y a quelques mois. D'accord. Et donc, quand tu dis « je me suis lancé », est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé? C'est très bizarre parce que j'ai sorti le single Plus que l'or il y a de cela quelques mois, mais ce single ne devait pas sortir, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai enregistré un live recording le 1er novembre qui va sortir au courant de l'année. Et pendant qu'on était en train de préparer avec l'équipe et que je suis dans mes prières, un des membres de l'équipe m'a dit Samuel, comme les gens te connaissent plus en tant que prédicateur, ce serait bien que tu puisses sur TikTok faire une chanson, quelque chose comme ça et tout. Et je trouvais l'idée qui était chouette. Et il y avait une chanson que j'avais écrite il y a plusieurs années, que je me suis dit, je pourrais peut-être en faire un TikTok. Mais comme j'aime quand les choses sont comme c'est bien fait, je me suis dit, je vais aller au studio pour bien l'enregistrer, juste bien poser ma voix et puis en faire un petit TikTok. Arrivé au studio, avec le beatmaker, on commence à travailler et on enregistre le son, on fait une instrumentale et on se rend compte que le son il a un véritable potentiel en fait. Et je sentais dans mon cœur vraiment le Seigneur qui me pressait et qui me disait qu'il voulait que je sorte cette chanson et il voulait que je la sorte rapidement. Et donc on a sorti la musique et quelques semaines plus tard on a sorti le clip. Et ça a pris d'une manière que je ne m'y attendais pas. Il y a beaucoup de personnes dans l'église qui ont été bénies, en dehors de l'église qui ont été bénies. À savoir que moi, on me connaît plutôt comme un prédicateur. Donc quand les gens ont vu que j'ai sorti une musique, c'est un peu « Ah, c'est le frère Sam, on va l'encourager et tout ». Et puis quand ils ont écouté, il y en a plusieurs qui me disaient « Ah, mais c'est bien, j'aime beaucoup les paroles, ça m'édifie. Ah, il y a mes enfants qui chantent ta chanson, ils aiment beaucoup et tout ». Et donc j'ai compris par là que c'était pas juste une chanson que j'avais écrite, mais que c'était une inspiration de Dieu et qui bénit plusieurs personnes. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour ça. Eh bien, nous aussi. Et d'ailleurs, dans cette chanson, dans ce chant, tu parles de la valeur. Tu dis « j'ai de la valeur » et c'est aussi une invitation pour toutes les personnes qui écoutent cette chanson à réaliser qu'ils ont de la valeur. Tu dis « plus que l'or, plus que l'argent, j'ai de la valeur ». Est-ce que tu peux nous développer un petit peu plus le thème ? Alors, le thème, d'ailleurs même la chanson, je l'appelle « Plus que l'or », mais à la base, je voulais l'appeler « Valeur ». Parce que je voulais vraiment que cette musique puisse rester dans la tête des gens comme une proclamation de leur identité et qu'ils puissent prendre conscience que nous avons de la valeur, que nous valons même plus que de l'or et qu'aux yeux de Jésus-Christ, la valeur que nous avons dépasse tout. Pourquoi même le mot « plus que l'or » et notamment plus que l'argent? Parce que ça fait partie, ceux qui font un petit peu l'économie, ils savent que l'économie mondiale est souvent basée sur l'or. Et donc, toute l'économie est basée sur un matériau précieux qui est l'or. Et nous, on a plus de valeur que cela. Et donc, c'est vraiment cette idée de véhiculer une proclamation identitaire que peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce que le monde veut te faire croire, peu importe ce que les gens disent, être conscient que non, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Tout à fait. Et c'est aujourd'hui très important, tu penses, de faire ce rappel, en fait, notamment à la jeunesse et aux personnes qui ont vécu beaucoup de situations où peut-être on les a ignorées, on les a dévalorisées, etc.
Est-ce que, enfin voilà, je repose la question, mais est-ce que tu trouves que c'est important aujourd'hui d'insister sur ce thème, Je trouve que c'est très important et que c'est même un petit peu préventif. Actuellement, dans l'actualité médiatique, on voit énormément de jeunes qui se suicident. Quand je me balade sur les réseaux sociaux, on voit un tel qui s'est jeté sur le RER, un tel qui s'est suicidé là-bas. Et tout ça, bah, c'est le fruit du rejet, mais c'est aussi le fruit de personnes qui vivent des choses et qui se sentent dévalorisées. Mais le sentiment de dévalorisation qu'ils ressentent n'est qu'un sentiment, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'ils ont de la valeur. Ils n'ont peut-être pas de la valeur aux yeux des gens qui les ont dévalorisés, mais ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Pour moi, je pense que c'est le plus important. Et je pense que c'est quelque chose excusez-moi, que c'est important, pardon, que les jeunes puissent en être conscients et l'asseoir comme une identité. Et c'est pour ça que je suis très content quand des parents m'écrivent et me disent oui, mais moi, ma fille de 6 ans, de 5 ans, elle aime beaucoup chanter, j'ai de la valeur, etc. Et je me dis, bah, gloire à Dieu. Parce que déjà, dès le bas âge, même si peut-être qu'ils ne comprennent pas toutes les paroles, bah, ils chantent qu'ils ont de la valeur. C'est une proclamation et ça assoit l'identité et une bonne estime de soi dans l'enfant, quoi. Exactement. Donc en fait, c'est aussi pour les enfants, C'est c'est pour pour les tout le monde. jeunes, pour les personnes âgées. Totalement. Toutes ces personnes qui se reconnaissent dans la musique, qui se reconnaissent dans la petite histoire que je partage dans la musique, c'est pour eux. Mais après, en tant que leader de jeunesse, la cible que le Seigneur me donne de toucher, principalement au travers de mon ministère, ça reste les jeunes. Amen. Alors, tu sais, dans ce cadre-là, il faut savoir qu'on aime bien aussi savoir qu'est-ce que nos invités ont vécu. Est-ce que je peux te demander un petit témoignage de ce que tu as vécu dans ce thème-là de la valeur, justement? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as eu l'impression que tu n'avais pas de valeur? Totalement. En fait, c'est même la raison pour laquelle j'ai écrit cette chanson à l'époque, parce que il m'est arrivé, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans les différentes activités que je peux faire, de pouvoir commettre des erreurs et que les erreurs que j'ai eu à commettre ont fait qu'aux yeux des gens, j'ai été comme dévalorisé ou encore j'ai été méprisé ou véritablement diminué. Là où peut-être on aurait pu juste me valoriser, me faire prendre conscience que l'erreur que j'ai commise n'était pas mon identité, mais que c'était juste un acte que j'ai posé, mais que mon identité, c'est ce que la Bible dit de moi. Et dans ces périodes, je peux dire quelque part d'oppression, bah, j'ai eu cette inspiration d'écrire plus que l'or, plus que l'argent, je vaux plus que l'or. Et même c'est pour ça qu'à un moment je dis, ils ont tort, j'ai de la valeur, je vaux plus que l'or. Parce que toute voix qui viendrait se lever pour dire que je n'ai pas de valeur aura automatiquement tort, en fait. Parce que dans sa parole, Dieu me démontre que j'ai de la valeur et c'est une proclamation de vérité, de foi que j'ai décidé de faire par rapport à ma personne. Et puis je l'ai écrite en chanson. Je n'avais même pas la vision de la sortir un jour. Moi, j'aime bien écrire des fois juste pour écrire, j'aime bien ça. Et quelques années plus tard, le Seigneur m'a mis à cœur la sortir et aujourd'hui, ça bénit déjà. Amen. En tout cas, c'est lui qui a le dernier mot. Donc Amen. aujourd'hui, on veut vraiment rappeler à nos téléspectateurs qu'ils ont de la valeur en Jésus-Christ. Vous avez de la valeur et on vous invite vraiment à réécouter ce son, Plus que l'or, plus que l'argent, de Samuel Abrantes, sur YouTube notamment. Amen. YouTube, Spotify, partout. Voilà, On est sur là-bas. tous les réseaux, toutes les plateformes de téléchargement. Alors, Samuel, tu es également, comme je le disais, leader de jeunesse dans les universités. Tu es aussi leader de la jeunesse en général dans ton église locale. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu vois la jeunesse d'aujourd'hui et quel est le message que tu aimerais leur partager au-delà de ce message qui est déjà très important? Alors, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est une jeunesse réveillée. C'est une jeunesse éveillée, c'est une jeunesse hyper connectée. C'est une jeunesse qui a accès à beaucoup d'informations que lorsque nous parlons aux aînés, à nos pères, et que nous leur demandons, bah, vous, à votre âge, qu'est-ce que vous saviez? Souvent, on nous dit, on ne savait pas la moitié du quart que ce que vous savez actuellement, parce qu'ils n'avaient pas accès aux mêmes informations que nous, de par le fait que nous sommes hyper connectés. Et de ce fait, on est très cultivé, on sait qu'on peut faire beaucoup de choses, on sait qu'on a des capacités. Je pense qu'il y a cette grâce qui repose sur la jeunesse de pouvoir aussi susciter le mouvement. Mais s'il y a un message que je dois donner à la jeunesse actuellement, ce serait vraiment de ne pas s'enorgueillir de ces choses. Pourquoi? Parce que des fois, quand on est conscient que nous avons quelque chose, on peut être tout feu, tout flamme et vouloir avancer assez rapidement. Mais il y a un adage qui dit que le jeune, il a la force pour prendre le chemin, mais l'ancien, lui, connaît le chemin. Et donc, je pense que c'est important pour les jeunes de pouvoir reconnaître ce qu'ils ont, leur force, mais de ne pas s'enorgueillir et de se soumettre en dessous d'une personne qui, elle, connaît le chemin pour pouvoir l'aider, la cadrer, l'aiguiller, pour qu'elle puisse devenir ce qu'elle doit être. Parce qu'une chose qu'on nous a souvent dit à l'époque, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, au niveau de la jeunesse, c'est qu'il y a beaucoup d'étoiles qui brillent, mais qui sont souvent des étoiles filantes. On les voit juste passer, mais elles ne demeurent pas. On se souvient juste qu'un jour, il y a un tel qui faisait ça, mais on n'entend plus parler d'elle. Mais Dieu nous dit que ta lumière luise devant les hommes
Et je ne pense pas que Dieu veut que notre lumière puisse luire avec un éclat court, mais il veut qu'on puisse demeurer comme un soleil et éclairer en fait. Et donc moi, c'est ce que je pourrais dire à la jeunesse aujourd'hui, c'est de leur faire prendre conscience que oui, vous avez de la valeur, vous avez des capacités, il y a des choses que Dieu veut faire avec vous, mais soyons de ceux qui sont conscients que la jeunesse, c'est aussi une période où on ne sait pas beaucoup de choses, on a besoin d'aide, on a besoin d'aiguillage, on a besoin d'encadrement, et donc de rechercher les aînés, les pères qui peuvent nous aider à avancer dans les bons rails par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Amen. D'ailleurs, ça me fait penser au texte de Ésaïe 63 Mhm. qui dit Lève-toi, Sois éclairé, sois que ta éclairé, lumière. car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève Mhm. sur toi. Amen. C'est vraiment, je pense, on est dans ces temps-là. On est dans Mhm. ces temps où la gloire de l'Éternel se lève sur la jeunesse également. Amen. Mais il faut se lever, il faut faire un Yes. premier pas. Mhm. Et il faut se disposer et se consacrer finalement. Mhm. Totalement. Moi, j'aime souvent dire que, euh, vous savez, dans Joël 2, 28, la Bible dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, pardon, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Mais sur un même passage, un même verset, Dieu a insisté 2 fois sur la jeunesse. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, donc ça c'est des vieillards, et puis vos jeunes gens auront des visions. Donc 2 fois il insiste sur la jeunesse quand il parle des temps de la fin. Donc ça veut dire que dans les temps de la fin, Dieu a un plan pour la jeunesse. La jeunesse des temps de la fin est une jeunesse qui est appelée, mais il faut qu'elle puisse répondre à cet appel. Et nous, c'est aussi un des travaux que nous faisons, que ce soit mes frères et sœurs qui servent dans les églises ICC, qui sont des responsables de jeunesse, ou moi-même, c'est qu'un de nos buts, c'est de pousser cette jeunesse à répondre à l'appel de Dieu, de le faire selon les voies de Dieu, parce qu'on voit dans les Écritures un Moïse qui ressentait l'appel de Dieu, mais qui a voulu aller un petit peu vite, il a tué l'Égyptien, et puis 40 ans de sa vie est passé sans impact. Donc le tout n'est pas de sentir l'appel, c'est de pouvoir y répondre selon le cadre que Dieu donne, et ensuite de pousser ces jeunes à pouvoir s'attacher véritablement à Jésus. Parce que le tout n'est pas de répondre à l'appel, c'est de bien le faire. Parce qu'il y a des jeunes qui répondent à l'appel, mais qui le font mal et qui font plus de dégâts que de bien. Donc c'est pour ça que l'encadrement est Oui, très c'est important vrai. par rapport à C'est tout vrai. ça. Et de demeurer, comme tu l'as dit, comme cette étoile, non une étoile filante, mais une étoile qui va jusqu'au bout en fait de sa durée de vie. Totalement. C'est vraiment, tu as tout dit. Tu as Ah vraiment ouais. tout dit. En tout cas, merci beaucoup. Tu sers également le Seigneur avec ton épouse Gabriella. Totalement. Vous faites des vidéos sur YouTube pour encourager aussi les couples notamment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ah, là, quand je parle de ma femme, là, vous me mettez dans un sujet. Non, mon épouse est youtubeuse. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Gabriella Abrantes. Vous pouvez aller voir, je regarde toutes les caméras. Voilà, vous pouvez aller voir là-bas. Et en fait, à l'époque, quand elle a commencé sa chaîne YouTube, nous étions seulement fiancés. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens qui faisaient des vidéos sur YouTube. Et vous savez, quand on cherche, euh, quand on se veut être sage, chercher la sagesse de Dieu, on va chercher dans les Écritures, mais on va aussi chercher dans les témoignages de personnes qui sont déjà passées par le chemin par lequel nous sommes passés. Et la particularité pardon, de ma femme et moi, c'est qu'on s'est mariés très jeunes. Je pense que quand on s'est mariés, j'avais 22 ou 23 ans, quelque chose comme ça. Ok. Et elle avait un an de plus que moi, donc 23 ou 24 ans. Donc on était assez jeunes. Et on cherchait des vidéos de jeunes qui sont mariés jeunes et qui témoignaient de comment ça s'est passé pour eux. Et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas. Et donc on s'est dit, bah ok, on va nous partager notre histoire, notre témoignage, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, comment est-ce que le Seigneur a fait les choses avec nous, comment est-ce qu'on a préparé notre mariage. Et c'est de là que on a fait plusieurs vidéos sur les réseaux qui ont touché beaucoup de personnes, qui ont édifié beaucoup de personnes. Il y a même une sœur d'une église ICC qui m'a dit qu'elle est venue à ICC de par notre vidéo, qu'elle ne connaissait pas le Seigneur, qu'elle cherchait des réponses par rapport au couple, et puis qu'elle est tombée sur la vidéo, ça l'a touchée, et puis elle est venue à ICC, et maintenant elle sert à l'église, etc. Wow. Et donc, ouais, Dieu m'a fait la grâce d'avoir une femme avec laquelle je suis complémentaire dans le ministère. Donc, je chante, elle chante. Quand j'ai prêché quelque part, elle chante aussi. Elle ne m'empêche pas de servir Dieu, parce que je sers Dieu à quand même un haut rendement. Et donc, ça veut dire que je passe peut-être pas le même temps qu'un autre homme passerait dans son foyer, mais elle ne m'a jamais reproché de non, tu n'es pas à la maison, toujours en train de servir Dieu. Mais je suis équilibré, bien évidemment. J'ai du temps pour servir Dieu, j'ai du temps pour ma femme aussi. Mais voilà, je bénis le Seigneur pour mon épouse. Amen. Nous le faisons avec toi. Amen. Que le Seigneur la bénisse, Gabriella. Amen. Je reviens sur un point qui est très important que tu as cité. Tu as parlé de la préparation, notamment dans le couple, dans le mariage. Vous avez suivi une certaine... let's go.
vous avez suivi une certaine préparation, donc Mhm. certaines étapes. Est-ce que tu peux nous expliquer ou en tout cas partager avec les jeunes qui nous suivent aujourd'hui? Alors Mhm. aujourd'hui, on est un peu ciblé jeunes, Il n'y mais a pas de je souci. sens qu'il faut aller dans ce sens-là. Est-ce que tu peux un petit peu donner ton témoignage? Comment vous vous êtes préparé? Et qu'est-ce qu'il ne Mhm. faut surtout pas louper dans une préparation de mariage finalement? Ah, c'est une super question. Ben, comment est-ce que nous nous sommes préparés? La première chose que nous avons fait, c'est que, comme on s'est mis ensemble très jeunes, on voulait l'aval de nos aînés. Ok. Donc ça veut dire qu'on a prié, on était convaincus que c'était la bonne chose que nous puissions nous mettre ensemble, mais faisant partie d'une église locale avec des pasteurs que nous aimons, que nous savons qu'ils nous aiment et surtout qu'ils veulent notre bien, Mhm. on s'est dit on va éprouver la conviction que nous avons et on va la déposer devant nos pères. Et si maintenant eux valident, eh ben pour nous ce sera un signe que le Seigneur le veut. Si eux ne valident pas, eh ben pour nous on décide d'arrêter et de laisser ça de côté. Parce que quand on est jeune, on peut penser que oui, c'est bon, Dieu m'a parlé, toi, alors que j'ai juste vu la sœur m'a vu, on sait qui fait, et puis voilà quoi. Donc on a prié, on est parti voir nos pasteurs. Sincèrement, on pensait que nos pasteurs allaient dire non. Donc quand on parlait, la veille, on se disait au revoir, c'est bon, c'est fini. C'est vrai. Pour nous, c'était sûr que pasteur Christian et pasteur Evan n'allaient pas accepter. Et quand j'étais parlé au pasteur Christian, le pasteur Christian a écouté, il m'a dit, mais c'est quoi ton projet? Je dis, bah voilà, j'aimerais, normalement je termine mes études à tel moment, je vais travailler, donc je vais faire ça et tout. Ok, tu étais Et encore puis, aux études à ce moment-là. oui, j'étais encore aux études à ce Ok. moment-là. Ouais, j'étais très jeune quand on s'est mis ensemble, j'avais 18-19 ans. Ah oui. Donc j'étais super jeune. Je suis une exception à la règle. Uh-huh. Ok, tous les jeunes qui me suivent, je suis une exception à la règle. Je suis vraiment vrai, pas un exemple à suivre en termes d'âge. Là, vraiment, Ça dépend, ça voilà, ça dépend, dépend. Mais il y a quelques exceptions, mais je ne Ouais. suis pas la norme, quoi. Ouais. Là, tous les jeunes de ma génération qui se marient commencent à se marier maintenant. Oui, Je suis le oui, seul c'est jeune vrai, de mon oui, groupe c'est vrai. d'amis qui est marié depuis 4 ans, enfin bientôt 4 ans. Mais d'ailleurs, Donc, tu sentais que c'était le temps pour le voilà, faire si jeune. que c'était le temps, et surtout, comme je le disais, nos pères ont validé. On validait, Il y a ouais. plusieurs autres jeunes à qui j'ai donné ce même conseil qui sont partis voir les pères n'ont pas validé, D'accord. et ils se sont humiliés, ils ont compris que peut-être c'était pas le temps pour Très eux, bien. et puis ils l'ont vu que c'était véritablement pas le temps, quoi. Mhm. Donc on a eu les pères qui nous ont validé. Pasteur Christian m'a demandé c'était quoi le projet, je lui ai expliqué, et puis il m'a dit ah ok, ben Samuel, pour moi c'est bon. Puis je dis mais pasteur, attendez, moi j'ai pas d'argent, comment vous me dites c'est bon, parce que je m'attendais à ce qu'ils me disent non. Et puis il m'a donné une parole de sagesse et il m'a dit Samuel, tu sais, dans l'église il y a beaucoup de bébés barbus. Moi, je ne comprenais pas, j'imaginais un bébé barbu, je ne comprends pas ce qu'il voulait dire. Mhm. Puis il me dit non, il y a des adultes, des personnes qui sont plus âgées que toi, qui sont déjà barbus. C'est encore des enfants. Ils ne sont pas responsables, ils n'ont pas de vision, ils se comportent encore comme des enfants. Mais toi, tu es peut-être plus jeune, c'est vrai. Tu n'as peut-être pas la même épargne ou le même travail que eux, mais je reconnais en toi une maturité où je pense que ce serait bon pour toi d'avancer dans ce chemin-là. Et j'ai béni Seigneur pour mon père. Et regardez, aujourd'hui, je suis marié et ça va bien par la grâce de Dieu. Yes. Combien d'années? Ça, en avril, ça va faire 4 ans. 4 ans. 4 ans de mariage, par la Ok, grâce de Dieu. ben voilà la jeunesse là. Hein. Voilà un conseil en tout cas qu'il faudra suivre, c'est vraiment d'avoir des référents, Des référents, de des chercher aînés, un cadre. la validation des pères. Alors quand tu dis les pères, pour ceux qui comprennent peut-être pas toujours, c'est vraiment les responsables spirituels qui sont à la tête des églises, mais aussi les parents. Totalement, les oui, parce parents que naturels. on n'a pas fait les choses en dehors du cadre de nos familles. Hein, donc ça veut dire que moi j'ai informé ma famille, elle a informé sa famille. Après au début c'était un petit peu compliqué parce que bien évidemment un jeune de 18 ans, même toi Carolina, si ton fils à 18 ans vient te dire ah maman j'ai trouvé une sœur, c'est pas que tu On vas n'est dire pas non prêt. directement, On n'est mais jamais bon, voilà, tu vas te poser des questions, tu n'es pas un peu Clairement. jeune, tu vas pas attendre, terminer les études, etc. et tout. Clairement. Donc il y avait ces questionnements que tous parents avaient, mais comme notre union venait vraiment du Seigneur, Dieu a confirmé. Il a été parlé aux parents, et les parents ont eu la conviction, et puis ils nous ont laissé avancer. Et ensuite, ben, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a mis des garde-fous, parce qu'une chose qui peut facilement permettre aux jeunes de tomber dans des choses qu'il ne faudrait pas, ben, c'est qu'ils font les choses dans le secret. Moi, il y a une aînée qui m'a dit un jour, Samuel, il faut être discret, mais pas dans le secret. Parce que dans le secret, il y a les ténèbres, et quel dans bon le secret, conseil. on fait les œuvres des ténèbres. Et donc, nous, on était discrets, donc on ne rentrait pas dans l'église main dans la main, Oui. mais on avait des aînés qui savaient que nous étions ensemble, et qui, de temps en temps, ben, venaient nous poser des questions, comment ça se passe, est-ce que ça va bien, etc., etc. Ce qui faisait que, même si des fois, tu vas sentir ton corps qui vibre en voyant la sœur, ou la sœur sent le corps qui vibre, tu sais que, ah, si là, je faute, je vais devoir rendre des comptes à quelqu'un, et donc ça garde. Et aussi, ben, on a cherché les enseignements, hein. On a lu des livres, chercher les enseignements Très important. et tout mettre dans la prière entre les mains du Seigneur. Et de fil en aiguille, Dieu a commencé à mettre les choses en place jusqu'au moment où nous nous sommes mariés. Et, Dieu a fait grâce, c'est bien passé.
Ah, mais quelle belle histoire. En tout Ah, cas, ben, la préparation, hein, comme tu le dis, c'est vraiment le point important. La préparation, être sous l'autorité, mhm, sous une autorité qui est là pour conseiller. mhm. Et comme tu l'as dit, être discret, mais ne pas vivre dans le secret. Voilà, Vraiment, ça, totalement. j'aime beaucoup ce conseil. Mhm. Et vraiment, suivez-le. Et je pense que le Seigneur va vraiment faire grâce dans la vie de tous ceux qui recherchent à se mettre en couple, hein. Amen. Merci beaucoup Samuel pour Mhm, tous ces conseils. On arrive peu à peu à la fin de l'émission, mais mhm, j'aimerais revenir sur ton clip que tu mhm, as tourné, hein, Plus que l'or. mhm, C'est un peu une anecdote ici. mhm. Je sais qu'à un moment donné, tu as mentionné que tu avais tourné le clip au même endroit que Stromae, qui est un artiste belge Mhm, que nous connaissons quasi tous. Est-ce mhm, que tu peux nous expliquer mhm, voilà, d'où cette inspiration, ce petit délire, mhm. comment c'est venu? Bah, en fait, déjà, je ne sais pas pourquoi, vous me direz dans les commentaires, mais depuis que je suis adolescent, depuis que Stromae a explosé d'abord nationalement, puis en France, puis internationalement, en francophonie, pardon, puis internationalement, on me disait tu ressembles à Stromae. Mm. Quand j'étais petite, on me disait tu ressembles à Stromae, tu ressembles à Stromae, parce que bah, je suis grand, je suis métissé, je suis fin, Mhm. on me disait que je ressemble à Stromae. Et donc c'est un truc qui est resté avec moi. Et ensuite, moi je suis très nationaliste, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où on est en Belgique, et la Belgique c'est un pays très divisé, que je pense qu'on devrait des fois plus se rassembler, que ce soit Mhm. même au niveau des églises, des artistes et consorts. C'est vrai, c'est Et vrai. je me dis, ben, ok, quels sont nos étendards en Belgique? Et parmi les étendards que nous avons, ben, tu vas aux États-Unis, tu parles de Stromae, on le connaît. Mhm. Et donc je me suis dit, ben, l'étendard, ben, au niveau de la musique, il y a aussi Stromae. Et lui, son clip qui avait très bien marché, je pense à l'époque c'était formidable, il avait tourné sur la Louise. Et je me Mhm. suis dit, ben, moi aussi, alors je vais aller à Louise et je vais tourner mon clip. Moi, quand on dit que je ressemble à Stromae, eh ben, je vais être le Stromae en Jésus. Voilà, faire ce petit clin d'œil-là. Et tourner ça à Louise, quoi. Donc Ok. c'est un petit peu ça. Ben, merci beaucoup pour l'explication. En tout cas, Mhm. c'est une fois que tu l'as dit, moi j'ai regardé le clip et j'ai vu, en fait, j'ai ressenti Mhm. toute cette ressemblance et je trouvais ça vraiment extraordinaire parce que ça reste Samuel, ça reste un Mhm. message comme vraiment, elle est magnifique, hein, la valeur en Jésus-Christ, Amen. mais ça peut donner aussi envie aux gens qui connaissent Stromae d'aller voir ce que fait Samuel. Voilà, Donc c'est totalement. aussi Parce que une belle j'essaye, inspiration. je fais de la musique chrétienne, mais j'essaye de faire une musique. J'ai plusieurs styles de musique, donc j'ai une musique qui peut se toucher plus les chrétiens que les non-chrétiens, mais je sais que plus que l'or, les non-chrétiens l'ont écouté et ça leur parlait. Mhm. Donc j'aimerais pas avoir un type de musique qui ne toucherait que les chrétiens. Oui, oui, absolument. J'aimerais aussi avoir une musique qui toucherait les non-chrétiens. Et les non-chrétiens, ben, si je viens qu'avec Jésus, ils vont peut-être pas comprendre. La Bible Mhm. dit que l'apôtre Paul parlant avec les Juifs, je suis comme les Juifs pour gagner les Juifs. Oui. Donc là, j'étais Stromae avec les Stromae pour gagner ceux qui aiment Stromae. Donc c'est un peu ça. Et tu l'as très bien fait. Avec gloire au Seigneur. Ok, alors, si tu avais encore un conseil à donner à un jeune qui souhaite influencer son environnement, Mhm, mais avec qui il est, avec ses talents, ses dons, le ministère qui est en lui déjà, mhm. qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors au-delà des conseils que j'ai déjà donnés par rapport à l'encadrement, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup parce que c'est très important avec la jeunesse. Mais au-delà de ce point-là, j'aimerais dire à un jeune que tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Mhm. Personne n'a ce que toi tu as. Il y a des personnes qui peuvent avoir des choses qui ressemblent à ce que tu as, mais ce que Dieu t'a donné est unique. Et donc, une chose qui est importante, c'est de chercher à comprendre son unicité pour pouvoir ensuite l'exprimer de la manière dont le Saint-Esprit nous demande de le faire. Donc, chercher à savoir qui je suis, qu'est-ce que Dieu m'a donné, et puis l'exprimer dans ma particularité. Et comme ça vient de Dieu, ça va toujours toucher et attirer les hommes. D'accord, merci beaucoup. Comme on a beaucoup parlé de la jeunesse, Mhm, maintenant je vais te poser cette même question, mais pour tout public confondu, mhm, quel conseil tu donnerais pour une personne qui ne ressent pas cette valeur, mhm, qui est peut-être dans un moment de sa vie où on l'a beaucoup dévalorisé, mhm, peut-être qu'il a été licencié plusieurs fois, en tout cas aujourd'hui il ne sait pas où il se situe. mhm. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou en tout cas comme parole inspirée pour cette personne? Ben, pour ça, j'ai un super exemple. Je le donne souvent dans mes réunions. Donc, c'est l'exemple du téléphone. Moi, mon téléphone, c'est un iPhone 11. Ben, si aujourd'hui, je dis que cet iPhone 11, c'est un Samsung, vous allez tous me dire que je me trompe. Si je dis que c'est un Huawei, vous allez tous me dire que je me trompe. Si je dis que c'est un Nokia, vous allez tous me dire que je me trompe. Pourquoi? Parce que nous savons que le créateur de l'iPhone a appelé ça un iPhone et nous sommes tous d'accord pour définir que ça, c'est un iPhone. Si maintenant cet iPhone-là a un prix, on va l'acheter au prix que Apple le met. Même si l'iPhone 17 coûte 1 200 euros, les gens seront prêts à l'acheter au prix qu'a donné le fabricant de cet iPhone et donc à la valeur que le fabricant lui a donnée. Donc si maintenant pour un simple objet inanimé, j'arrive à accepter que la valeur
et l'identité de cet objet dépend de son fabricant. Pourquoi? Pour moi, qui suis une créature merveilleuse, créée à l'image de Dieu, je n'accepterai pas ce que Dieu a dit de moi, mais je me définirai sur base de ce que les hommes disent. Ça n'aurait aucun sens. Si je peux l'accepter pour un téléphone, qui est un objet qui a été créé par un homme, alors je peux aussi l'accepter pour moi, qui suis un être qui a été créé par Dieu. Et donc, appuyons-nous sur ce que Dieu dit de nous pour nous définir et non pas sur ce que les hommes disent. Parce que ce qui compte, c'est ce que le Créateur dit. Eh bien, amen. Amen. Amen, amen. Eh bien, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez retenu en tout cas ces conseils et toute l'inspiration dans ce bel artiste qui est Samuel. Tout ce que le Seigneur a déversé dans son cœur, c'est ce qu'il vous a partagé notamment. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour développer davantage, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris le message. Vous avez de la valeur et il faut écouter ce que le Seigneur dit, ce que Dieu dit et non ce qui se passe dans votre tête. C'est très important. Revenez à l'essentiel, à la parole. Ce n'est pas les faits qui comptent, mais c'est vraiment la vérité de la parole de Dieu. Amen. Merci beaucoup Samuel pour ta présence dans cette émission. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu as un dernier message à délivrer avant qu'on termine? Un dernier message à délivrer, j'ai beaucoup de projets qui vont sortir bientôt, par la grâce de Dieu. J'ai enregistré un EP live recording qui doit bientôt sortir. J'ai un livre qui va sortir en même temps que cet EP qui parlera aussi à la Genèse, de l'appel de Dieu et tout ce qui s'ensuit. Donc connectez-vous sur mes réseaux si vous avez aimé cet échange et que vous voulez un petit peu savoir la suite de ce que Dieu a prévu pour moi dans mon ministère. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Amen. Et tes réseaux, donc c'est Samuel Abrantes? Voilà, c'est sur Instagram, c'est donc le S de Samuel, puis Abrantes. Et c'est le réseau sur lequel je suis le plus. Et TikTok, c'est Samuel Abrantes. Et là-bas, vous avez toutes mes informations. Et puis Spotify, YouTube, Samuel Abrantes, c'est un peu moi. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi. Sois béni et puis on attend la suite de toutes les inspirations que le Seigneur va mettre dans ton cœur. Le livre aussi. Ça arrive. Merci en tout cas de nous d'avoir répondu à notre invitation et je te dis à très bientôt, peut-être avec ton épouse sur le plateau. À très bientôt avec mon épouse sur le plateau. Au revoir chers téléspectateurs, à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro. God bless you. L'amour a ses raisons que la raison ignore. À force de réflexion, je reconnais mes torts. Et puis de toutes les façons, je le dirai encore, qu'aux yeux de Jésus-Christ, je vaux plus que l'or. Plus que l'or, plus que l'argent, je vaux plus que l'or, plus que l'or, plus que l'argent, je vaux plus que l'or, plus que l'or, plus que l'argent, je vaux plus que l'or, je vaux plus que l'or, je vaux plus que l'or, ils ont tort, j'ai de la valeur. Je vaux plus que l'or, comme le sel, j'apporte la saveur dans la vie des hommes. Quand je pleure, quand je sanglote, son esprit me console. Jésus, le Fils de l'homme, amen. J'ai de la valeur, j'ai de la valeur, oh, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur, j'ai de la valeur, oh, j'ai de la valeur. L'amour a ses raisons que la raison ignore. À force de réflexion, je reconnais mes torts. Et de toutes les façons, je le crierai encore, qu'aux yeux de Jésus-Christ, je vaux plus que l'or. Que l'or. J'ai de la valeur, j'ai de la valeur, oh, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur, j'ai de la valeur, oh, j'ai de la valeur.